Salut les potos, salut les autres aussi. Oui, je sais, ça fait un petit moment qu'on m'a pas vu. J'étais en train de tester une box que je me suis payée. Donc j'ai pris le temps de bien l'étudier, bien la tester pour voir un peu ce que ça donnait. Et maintenant on va en parler. Avant de vous montrer la bébête, je vais faire un petit bonjour au monde de la vape. C'est chez eux que je l'ai acheté. Petit shop que j'ai découvert récemment, hein, bien sympa. Franchement, j'ai que des compliments à leur faire. Déjà, ils sont rapides, ils sont sympas. Les expéditions, les emballages, les paquets, enfin tout ce que j'ai reçu était bien emballé, bien protégé, vraiment top. Et puis en plus, ils sont vraiment, enfin, je dis qu'ils sont sympas pour une raison, c'est que bon, quand j'ai fait la commande, j'ai fait une commande, bon, pas énorme, mais bon, d'à peu près 150 €. D'habitude, quand on fait des grosses commandes comme ça dans des shops, on a le droit à un petit sachet de bonbons, un petit drip tip, un liquide. Ben, eux, ils m'ont envoyé carrément un dripper. Ils m'ont fait cadeau d'un dripper. Bon, c'est le Mutation X en copper. C'est un clone, mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Je m'attendais vraiment pas à recevoir un dripper en cadeau. Vraiment, j'ai aimé. Merci les gars, vraiment super sympa. J'avais dit je referais un petit coucou, et ben je vous fais un petit coucou. Vraiment super. On en revient à ce qui nous intéresse. Donc, la box que je me suis payée. Ben, la box, elle est là. C'est la SMI Mini 60 watts TC. Donc contrôle de température. Ça nous vient de chez Simenu Technology de Chine. Bon, on la connaît on connaît Simenu pour la SMI 180, qui n'était pas franchement, qui fonctionne très bien, mais au niveau des finitions, c'était vraiment pas ça. Là, franchement, il y a du bon. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est que quand je l'ai commandé, j'ai été voir la revue de Pat Vape, qui avait fait une revue sur la SMI 60 simple, SMI 60, voilà, pas chercher plus loin. Et quand j'ai vu ce qu'il disait dessus, tous les défauts qu'il mettait en avant, franchement, je me suis dit merde. Attends, tu viens de commander ça, si c'est pareil, ce que tu vas recevoir, ça va pas être top. Bon, il disait qu'il y avait du bien, mais bon, au niveau de la finition, c'était vraiment pas ça. Et en fait, j'ai envie de dire merci Simenu et puis merci Pat parce que il a soulevé des problèmes et SMI l'a écouté et les a rectifiés. Donc on va voir tout ça tout de suite en explication. C'est compliqué aujourd'hui, j'y arriverai pas. Donc la boîte, alors ils ont abandonné la trousse qui était un peu leur marque de fabrique, quoi. Ils ont changé une boîte en carton qui va bien, hein, comme d'habitude, rigide. Dedans, la bébête, on va y arriver, la petite bébête qui va bien, bien sûr. Le petit couvercle avec le petit certificat qu'on se fout complètement. Dedans, le manuel en anglais. On est fatigué de le dire. Les enfants, on ne parle pas tous anglais. Soyez sympas, pensez aux autres. Bon, comme je le dis aussi à chaque fois, même si on ne parle pas anglais, on s'en sort très bien. Le petit chiffon qui va bien pour la nettoyer. Et le petit câble USB, que je vous montrerai tout à l'heure, enfin c'est pour la recharger. Donc tout ça, après tout, c'est comme dans toutes les box, hein, on s'en fout un peu. Et on arrive à la petite bébête qui est là. Alors, j'ai pris mes notes, hein, je vais lire un petit peu. On va parler des specs. Donc, au niveau des dimensions, elle nous fait 8,2 sur 4,7 sur 2,6 d'épaisseur. Elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme parce que si on la compare tiens, à côté de la Tesla 60 qui est un mono AQ, c'est pas énorme non plus. Hein.
Ça fait une petite box bien sympa qui tient bien en main. Bon, elle est un peu lourde, le poids je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas combien elle pèse, mais bon, on sent que c'est qualitatif. Au niveau des fils résistifs acceptés, Cantal et NI200 uniquement pour le contrôle de température. Ça part en wattage, elle part de 3 watts à 60 watts, normal. En contrôle de température en Fahrenheit, c'est de 200 degrés Fahrenheit à 600 Fahrenheit. En Celsius, ce qui nous intéresse puisqu'on est en France, on sert des Celsius, c'est de 90 degrés à 315 degrés Celsius. Elle a le cutoff qu'on peut ajuster comme on veut. Il y en a deux en fait. Il y en a un pour le wattage qui est de 5 secondes à 10 secondes et un pour le contrôle de température qui est de 5 secondes à 20 secondes et qu'on peut régler comme on a envie. L'écran, d'après le petit manuel, c'est un écran 1,77 pouces. Grosso merdo, ça fait du 3,8 sur du 3,5. Couleur, s'il vous plaît. On va y revenir après. Le prix, j'ai dit le prix, oui, moi je l'ai payé 89,90. Voilà. Moi je trouve que c'est correct. C'est correct pour une box de cette gamme-là. C'est pas mal. Donc on va la détailler vite fait, et puis après je vais vous faire un petit test en wattage, et ensuite je ferai une deuxième partie, parce que bon, ça risque d'être un petit peu long, donc va falloir couper, et comme je suis pas un as sur l'ordi pour faire les assemblages et compagnie, je préfère faire deux vidéos. Donc la première, on va parler donc de la box, de ce qui a été rectifié dessus, des finitions et du wattage. Et ensuite, je ferai une deuxième partie où on va parler du contrôle de température. Donc on va passer à un gros plan. Là, un caméraman. Alors, première chose, on va parler de l'arrière. Alors l'arrière, apparemment, ce qu'on voit là, c'est de la véritable fibre de carbone, d'après ce qu'ils disent. C'est le couvercle arrière. Alors pour l'ouvrir, très simple, il y a une petite encoche ici. Hop, on soulève, c'est maintenu grâce à deux aimants. Là, il y a déjà une batterie installée. On va virer la batterie. Alors, par rapport aux autres box, elle est un peu particulière, dans le sens où, en général, le positif est en haut et le négatif en bas. Là, c'est l'inverse. Bon, c'est marqué au fond de la box, hein, avec la dimension de la batterie 18650. Mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, parce que c'est vrai que si on fait comme on a l'habitude de faire, eh bien, on risque de se foutre dedans, malgré que tout soit protégé. Hein. Mais bon, je préfère. Bon, je vais pas faire comme Pat, hein, vous ouvrir pour accéder au chipset. Parce que je suis pas, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, c'est tout. Donc, on disait le positif en bas, le négatif en haut. Pour le mettre en place, il n'y a rien de plus simple. C'est bien maintenu, ça bouge pas. D'accord. Le couvercle, on le remet en place. Alors, premier point qu'il y avait sous VVAP, c'était justement le couvercle qui déconnait. Ben là, hein, on peut voir que ça bouge pas du tout. Du tout, c'est vraiment nickel. C'est bien en place, vous voyez, c'est vraiment flush, c'est propre. C'est propre. Par rapport à tout ce qu'on a eu l'habitude de voir chez SMI, franchement, c'est nickel. Les boutons, pareil, ça bouge pas. Je veux dire, ils sont souples, c'est pas. Voilà, c'est nickel. En dessous, on a les trous de dégazage pour la batterie. Et ici, un petit connecteur USB avec deux trous. En fait, c'est deux petites LED. Quand c'est en rouge, c'est que c'est en train de charger. Quand c'est en vert, c'est que c'est chargé. Connecteur 510, bien flush par rapport à la SMI 60. Et donc, ils ont viré la vis, qui était un peu galère apparemment, et ils l'ont remplacé par un pin flottant monté sur ressort. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, c'est vraiment très très cool. Au moins, on se fait plus chier à régler, on pose n'importe quel atto, ça passe. Pour l'allumer, donc très simple, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Et là, elle s'allume.
Voilà, le petit truc qui clignote, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas d'info dessus. Pour l'éteindre, c'est 5 clics. D'habitude, c'est pareil pour l'éteindre, pour l'allumer. Là, c'est 5 clics. Pour la bonne et simple raison, c'est que si on appuie 3 fois, ben là, oui, j'ai appuyé trop de fois. Voilà. Donc, on recommence 3 fois, on allume. J'ai allumé, j'ai cliqué une fois de trop. Donc, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. C'est pas vrai. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Un atomiseur. Ouais, c'est parce que j'appuie pas assez rapidement. Ok. On appuie 3 fois. Ça descend sur ce petit menu. On reclique une fois. Donc, voulez-vous l'éteindre? Oui, non. Eh oui, nous on veut l'éteindre. Donc en fait, c'est très simple en fait. 3 fois pour l'allumer. Et ensuite, pour l'éteindre, ben, c'est 5 fois. Alors on va attendre, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. C'est très rapide. Donc là, comme je disais, on va l'allumer. Bon, ça clignote, toujours normal. Comme je disais tout à l'heure, il y a le contrôle de température. Là, je suis sur le contrôle de température. Donc pour accéder aux menus qui sont en bas, on clique 3 fois, 1, 2, 3. Là, ça se met en surbrillance. Donc avec le bouton moins, on change de menu. Alors il y a 4 menus différents. On va parler des 4 menus, vite fait. Bon, ça, on l'a vu, c'est pour l'éteindre. Ici, le deuxième, c'est pour bloquer les boutons. Ici, c'est pour arriver aux paramètres et aux réglages de la box. Et ici, c'est simplement le détail de la box et toutes les specs de la box, avec son numéro de série et compagnie, enfin tout. On va venir ici. Ici en haut, en bleu, on le voit là. Là, je suis en contrôle de température, TC. Ça veut dire contrôle de température Celsius. Si j'appuie dessus, je vais passer en TF. Donc température Fahrenheit. Là, je suis passé en bas. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on change de mode, ça redescend en bas automatiquement pour sortir. Donc, il suffit de remonter. Et là, on va passer en wattage. Donc, le P, power, le wattage. On est d'accord? Donc là, quand on est en wattage, moi j'aime bien parce qu'il y a plein d'informations. Ça peut être pratique pour des débutants. Et je vais y mettre un petit ato dessus, de manière à ce que vous puissiez voir les informations complètes. Donc, on va enregistrer. Voilà. Donc là, ici, on a le petit logo pour la batterie, ça tout le monde connaît. Ici, on a le compteur de puff, ça on s'en fout un peu. Ici, on a les ohms de la résistance, en l'occurrence la 0,51 ohms. Là, ici, en gros, on a le nombre de watts, donc 31, qui correspond à 4 volts. Et il faut et votre batterie va délivrer 7,7 ampères. Donc ça permet en même temps de voir si la batterie que vous avez à l'intérieur correspond à ce que vous allez demander. Bon, ici, c'est un petit lecteur analogique sympa, enfin moi j'aime bien, qui permet de voir où c'est que... Enfin, c'est l'aiguille qui bouge en même temps que vous montez ou descendez les watts. Bon. Une chose aussi, c'est moi ce que j'aime bien, c'est que là les watts, vous les montez de 1 en 1 et non pas de 0,1 en 0,1, ce qui permet un réglage vachement plus rapide. Moi c'est vrai que franchement j'aime bien. Je préfère ça à 0,1, 0,1 parce que bon c'est un peu longuet à monter et descendre. Ici il y a l'heure. Alors c'est vrai que l'heure, moi au début je disais que ça ne servait pas à grand chose. En fait je m'aperçois que ouais, ça me sert souvent parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai très souvent dans les mains, plus souvent que mon téléphone par exemple. Et ici c'est voilà, c'est le compteur qui sert au cut-off. On va venir en plan large. Donc comme vous pouvez le voir, niveau définition, ils ont vraiment fait des efforts. Il y a un super écran, enfin moi j'aime bien cet écran, franchement c'est celui que je préfère sur toutes les box que j'ai vues là actuellement, avec vraiment beaucoup d'informations dessus.
Au niveau des wattages, quand on va en watts, ça envoie la patate, ça fait son job. Franchement, moi je dirais que c'est une très bonne box. Ils ont vraiment fait un effort. Bon, je suis pas assez calé pour parler du chipset, mais franchement, entre ça et ça, au niveau des finitions, il y a vraiment un monde. Tout est bien en place, tout est correct, rien ne bouge. Je vous dis, moi, ça fait un peu plus d'un mois et demi que je l'ai. Je l'ai un peu maltraité. J'en ai fait voir de toutes les couleurs. Je l'ai pris au boulot, je l'ai pris avec moi de partout. Et franchement, rien ne bouge, tout est nickel, tout ça semble bien. Et ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Le seul truc, je sais pas, avec Pat, on va se cotiser et puis on va leur envoyer un niveau. Parce que, comme vous pouvez le voir là peut-être, hein, je sais pas si on va le voir, tout est nickel sauf un truc, c'est ici, vous voyez, quand je mets mon atto, ici c'est bien flush. Par contre ici, on voit un petit décalage. C'est pas grand chose, c'est peut-être 1 millimètre, mais bon, pour des gens qui sont un peu chiants comme moi, quand on paye une box quasiment 9 euros, moi j'allais dire, à 9 euros j'en prends deux, il n'y a pas de souci, même 10, 100 euros, ça peut être chiant, et il y a certaines personnes que ça a gêné. Moi je suis un peu chiant, bon c'est vrai que maintenant je m'y suis fait, mais bon au début ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu interloqué, ça m'a un peu cassé le plaisir. Bon sinon franchement il y a vraiment rien d'autre à dire, c'est vraiment du très très bon matériel. Je vais vous laisser pour cette partie là, on va revenir tout de suite pour la deuxième partie qui concerne le contrôle de température, et puis à la fin je ferai les plus et les moins et on verra ce que ça donne. Ciao ciao, à tout de suite, je vous en donne pas plus longtemps.